L'ouverture de la campagne intermédiaire 2025 à 2026 de cacao en Côte d'Ivoire est marquée par une baisse drastique du prix Borchamp, fixé à 1200 cents francs CFA kilo. Plusieurs facteurs expliquent ce repli de près de 60% par rapport à la campagne principale. D'abord, la chute brutale des cours mondiaux, passés de 11 000 à moins de 3 000 $ la tonne, a rendu les prix garantis initiaux intenables pour le régulateur. Ensuite, l'accumulation de stocks invendus et la pression concurrentielle du Ghana, qui a réduit ses prix dès février, ont forcé ce réajustement. Enfin, la baisse de la demande des chocolatiers internationaux a fini de fragiliser les mécanismes de stabilisation nationaux. Imaginez un pays qui produit plus de 40% de leur brin mondial, mais dont les acteurs clés s'entre-déchirent sur fond de promesses non tenues. Bienvenue au cœur de la crise qui secoue actuellement la filière cacao en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans un dossier brûlant où les chiffres donnent le tournis et où la colère gronde. Le bras de fer entre l'Organisation internationale des acteurs du cacao, OIA, et le puissant Conseil Café Cacao, CCC. Le point de rupture ? Une promesse de rachat qui semble avoir fondu comme neige au soleil. Alors que la production saisonnière s'établit à 102 000 tonnes, l'OIA accuse le régulateur national d'avoir manqué à ses engagements les plus fermes. En effet, le Conseil s'était engagé à racheter 40 000 tonnes pour stabiliser le marché et soutenir les opérateurs. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre, seules 12 000 tonnes auraient été effectivement rachetées. Où sont passées les 28 000 tonnes restantes ? Pourquoi ce blocage institutionnel menace-t-il l'équilibre financier de milliers d'acteurs de la filière ? Entre enjeux économiques mondiaux et survie des producteurs locaux, nous allons décrypter les coulisses d'une crise qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu en Afrique de l'Ouest. Lors du Salon international de l'agriculture à Paris, où la Côte d'Ivoire brille cette année en tant que pays invité d'honneur. Entre la célébration du savoir-faire ivoirien et les enjeux économiques mondiaux, l'heure est aux décisions stratégiques. Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Alors que les cours mondiaux s'affolent, le ministre revient sur une actualité brûlante, l'évolution du prix du cacao pour la campagne intermédiaire. Entre réalisme économique et protection des planteurs, il nous livre une analyse nuancée sur la baisse annoncée du prix Borchamp. Le cacao ivoirien peut-il garder son cap ? Élément de réponse dans cette interview exclusive. Écoutons pour finir le communiqué du PDCI-RDA qui fait suite à la baisse du prix du cacao par le gouvernement ivoirien et ses répercussions sur le tissu économique et social ivoirien, particulièrement sur les planteurs locaux. Bonsoir et bienvenue sur Terre d'Info. Ce soir, nous avons une enquête exclusive. Oui, des révélations majeures qui vont secouer le continent. Restez avec nous pour ne rien manquer. Avec le Conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le Conseil du Café Cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes. À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, l'emprise avec la direction de la commercialisation intérieure, les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Nous travaillons parfaitement en collaboration dans le cadre de l'initiative que vous avez mentionnée, l'initiative Cacao, donc Côte d'Ivoire-Ghana, qui est fonctionnelle, qui a son siège à Accra, dirigée par une personnalité ivoirienne. Donc toutes les décisions en réalité sont prises pratiquement de commun accord. Bon, il se trouve que nous sommes dans des modes différents de stabilisation et de gestion de la commercialisation de notre cacao. Le Ghana a plus de facilité à prendre ce type de décision. Nous avons plus de contraintes à le faire. Nous en tirons également des enseignements et dans les engagements qui sont pris par l'État en face des producteurs. Donc, quand il y a des engagements plus fermes, bien évidemment, ils sont plus difficiles à transgresser. Bon, donc, dans le cas d'espèce, il y a des décisions prises, il y a des engagements qui ont été pris par l'État sur la durée de la campagne principale. Nous arrivons à la fin de cette campagne principale. Une décision va être prise concernant le stock résiduel de cette campagne principale. Une décision va être prise également concernant le stock de la campagne intermédiaire qui s'ouvre dans quelques jours. Tout esprit rationnel comprend que dans cette situation, le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix en face de lui. La grande campagne de l'année prochaine va s'ouvrir le moment venu, en septembre-octobre de l'an prochain. Donc là, il s'agit de prendre une décision sur deux choses. Premièrement, le stock résiduel éventuellement de la campagne principale passée, et sur le stock de la campagne intermédiaire. Voilà, donc tous les acteurs jouent la survie du secteur et parient sur l'avenir de ce secteur-là. On ne peut pas aujourd'hui parier sur l'avenir de ce secteur en sacrifiant ceux qui sont à la base
parce que c'est les producteurs. C'est grâce aux producteurs que tout le reste existe. Donc, sans producteurs, vous n'avez pas de cacao, vous n'avez pas de chocolat, et vous n'avez pas toutes les chaînes de transformation qui sont dans l'intervalle. Vous n'avez pas de spéculateurs, etc., etc. Donc, il faut, de mon point de vue en tout cas, traiter la question de la bonne façon, en faisant en sorte que le producteur soit payé à la hauteur des efforts qu'il fournit. Allez voir les planteurs ivoiriens, voyez dans quelles conditions ils vivent. Et voilà, et vous allez comprendre qu'il y a quand même besoin de faire quelque chose les concernant, besoin de les soutenir d'une certaine façon. Et c'est pour ça que ce DRD, ce différentiel donc de revenus décents, a été décidé conjointement par le Ghana et la Côte d'Ivoire pour assurer ce minimum de revenus à nos paysans. Non, ça ne rend pas le cacao plus cher, tout simplement parce que le cacao ne représente que 6% du produit final que vous consommez vous ici. Donc, s'il est cher, si ce produit final est dit cher, ce n'est certainement pas à cause de la matière première qui est le cas. Et des hommes d'affaires, ce sont des entrepreneurs, ce sont des entreprises qui sont sans doute mus par le besoin de faire la marche, du chiffre d'affaires, du résultat, etc. Mais toutes les entreprises dans le monde aujourd'hui ont une responsabilité en matière sociétale. Ont cette responsabilité-là vis-à-vis de leurs fournisseurs, vis-à-vis de l'environnement dans lequel elles évoluent. Et je pense que ces entrepreneurs peuvent parfaitement intégrer à leur fonctionnement, à leur mode de pensée, ce soutien nécessaire à ce qui fait leur métier. Ce soutien nécessaire aux producteurs qui sont à la base de tous les métiers du cacao dans le monde. Au Ghana voisin, pour information, le prix garanti bord-champ aux producteurs a déjà fait l'objet d'un ajustement, d'une baisse à 2079 francs CFA depuis le 12 février 2026, pour tenir compte de l'effondrement du prix sur le marché international dont je parlais tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, le système de stabilisation est resté résilient, mais l'effondrement continue du prix du cacao sur le marché international nous oblige à faire un réajustement. Pour un équilibrage entre les deux pays, des campagnes et des périodes d'ouverture de ces campagnes, il a été, comme je le disais tout à l'heure, proposé d'ouvrir la campagne intermédiaire 2025-2026 au mois de mars. Nous sommes aujourd'hui précisément le 4 mars 2026. Donc la première décision que je porte à votre connaissance, arbitrée par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce matin même en Conseil des ministres. Cette première décision, c'est l'ouverture de la campagne intermédiaire 2025-2026, ce 4 mars 2026. Une telle décision constitue un choc économique et social majeur pour des millions de producteurs et pour l'ensemble du monde rural ivoirien. Elle frappe directement les revenus de millions de familles et affecte une grande partie de la population ivoirienne, dont beaucoup ont des liens familiaux directs avec les producteurs. Il y a à peine 5 mois, mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par la préparation de l'élection présidentielle, le président de la République annonçait lui-même, en grande pompe, ce prix de 2800 francs CFA le kilo, présenté comme la preuve éclatante de la réussite de la politique agricole du gouvernement. Aujourd'hui, la réalité rattrape cette manœuvre de communication politique en lien direct avec la campagne pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 dernier. Cette chute brutale des prix relève un grave problème de gouvernance. Les producteurs découvrent aujourd'hui que la promesse de 2800 francs CFA le kilo n'était pas soutenable. En effet, faute d'avoir anticipé l'évolution des coûts internationaux et d'avoir correctement géré les mécanismes de commercialisation ou de stabilisation de la filière cacao, le gouvernement ivoirien se retrouve aujourd'hui face à ses propres contradictions. Et comme trop souvent, il choisit de faire payer aux producteurs le prix de ses erreurs. Des millions de paysans ivoiriens, déjà confrontés à la cherté de la vie, à la hausse du coût des intrants et à l'insuffisance des infrastructures rurales, voient aujourd'hui malheureusement leurs revenus brutalement amputés de plus de la moitié. Cette crise, bien évidemment, met en lumière une incohérence majeure dans la gestion de la filière cacao.
Lorsque les prix internationaux du cacao ont atteint des niveaux historiques dépassant $10 000 US par tonne, le gouvernement expliquait que son système de commercialisation, fondé sur les ventes anticipées, ne permettait pas de récupérer immédiatement cette hausse sur les producteurs. Ainsi, les producteurs continuaient de percevoir entre 1800 et 2200 francs CFA le kilo. Très loin des 60% du prix international que l'État, lors de la réforme de la filière cacao en 2012, s'était formellement engagé à le garantir. Par contre, dès que les prix internationaux ont commencé à baisser, le gouvernement n'a pas hésité à faire supporter immédiatement cette chute aux producteurs. En conclusion, la Côte d'Ivoire fait face à une onde de choc majeure. Passer de 2800 à 1200 francs CFA, ce n'est pas une simple statistique économique. C'est une question de survie pour des millions de familles dans le monde rural. Si cette chute se prolonge, l'avenir de la filière et la stabilité sociale du pays sont en jeu. Mais votre avis compte. Que pensez-vous des mesures que devrait prendre l'État pour protéger les planteurs? Pensez-vous que les mécanismes de régulation actuels sont encore adaptés face à la volatilité du marché mondial? Dites-nous tout dans les commentaires. Vos échanges font vivre le débat. Si ce décryptage vous a aidé à mieux comprendre les enjeux cachés derrière ce crack de l'or brun, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Partagez-la massivement autour de vous pour alerter sur cette situation critique. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines enquêtes sur l'économie africaine. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter.